Alors ce paléo mon ami. Eh bah tu sais quoi, Ouais. c'était une semaine riche, intense. T'as vu Renaud? J'ai vu Renaud, ouais. Alors j'ai vu Renaud. Renaud c'est quelqu'un, on va en concert pour le voir plus que pour l'entendre hein, quand Il même. paraît, ouais, maintenant. Ah ouais. Non tu vois c'est terrible parce que j'ai croisé différentes personnes qui étaient aussi à ce concert. Et il y a une question qui me pose à chaque fois, c'est, t'étais au concert de Renaud, t'es resté combien de chansons? Parce que c'est vrai qu'il y a eu un espèce d'exode comme ça, où les gens venaient faire une ou deux chansons, on se disait, oula, Ouais. waouh. Parce qu'il a de la peine à Parce qu'il a de la peine. chanter, à articuler. Exactement, du coup, il y a des gens qui se disaient, bon, plutôt aller se manger Mais une tu me disais, table de il l'a quiche, je sais dit. pas quoi. Au départ du concert. Exactement. Alors, moi, ça me fait rire parce que ça fait plusieurs années que. Enfin, plusieurs années. À chaque fois que Renaud a été au Paléo ces 15 dernières années, j'ai toujours été là. Et il me semble qu'à chaque fois, il débarque et il met un petit peu en scène hein, le fait que sa voix est plus complètement celle qu'elle a été. Il le dit beaucoup, puis au bout d'un moment, on se dit, c'est bon. Voilà, c'est un peu comme quand les pasteurs ils nous parlent d'amour ou d'être soi-même. T'as un moment où tu y crois plus, c'est plus crédible. Et pourtant, là, il débarque un moment et il fait, bah vous savez, les gens ils ont écrit que j'ai pas une belle voix, que c'est pas harmonieux, que c'est pas toujours juste. Et puis c'est vrai. Par contre, moi tout ce que j'ai, je vous le donne. Ouais. Tout ce que j'ai, je vous le donne. Exactement. Et puis être en concert là et voir ce Renaud qui est là, qui reste un monstre hein, de la musique, c'est un type, c'est énorme ce qu'il a fait, ce qu'il laisse comme héritage, comme lutte, comme bataille, comme chantier encore ouvert. Et il est là, et il est tremblotant, il tient à peine debout, il se déplace d'un bout à l'autre de la scène, et il donne. Et il donne tout. Et c'est impressionnant. Et moi j'ai eu l'impression, au bout de quelques chansons, d'un coup, il a réussi à un peu plus se lâcher, et d'un coup on s'est dit, ok, on est ensemble. C'est beau ça, de ce que j'ai, je vous le donne. Ouais, exactement. Ouais. Peut-être que parfois, on croit qu'on devrait donner ce qu'on n'a pas. Ouais. Et ça nous empêche de donner ce qu'on a. Exactement, mais ça me fait penser de ça, à ces épisodes qui sont à plusieurs reprises dans les évangiles où Jésus il est face à une foule complètement affamée et il se dit on peut pas les nourrir, on peut rien faire. Puis ils disent mais il y a un type, il a 3 bouts de pain, quelques poissons, commençons déjà avec ça. Rendons grâce pour ça, donnons-le. Et d'un coup, Peut-être ça se multiplie. et on s'y retrouve. Ouais. Ce que j'ai, je vous le donne. Et vous, amis de la capsule, dans votre quotidien, est-ce qu'il y a des choses comme ça où vous dites j'ai tellement peu à donner, mais j'ai tellement ce désir de l'offrir que je vais le faire. Et il y a un moment où le désir d'offrir prend parfois le dessus sur ce qu'on offre et crée de la richesse. Et on se rend peut-être des fois compte qu'on croyait que c'était peu ce qu'on avait à donner. Mais au moment où on le donne, ça peut être énorme. Exactement. Alors si ça vous est arrivé d'un côté ou de l'autre, partagez-le nous, ça nous ferait grand plaisir de le lire, de le découvrir. Partagez cette capsule pour que d'autres aussi puissent répondre à cette question. Et on se réjouit déjà de vous retrouver la semaine prochaine. Quant à moi, ce que j'ai, je te le donne. Tu viens boire quelque chose? Ah bah écoute, volontiers. Ouais, la semaine prochaine. Semaine prochaine. Bum 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 bum.